commence ce nouvel épisode des Mémoires vives par parler de la nouvelle console de Nintendo, la NX. Le Wall Street Journal, quotidien américain, aurait obtenu des informations sur le nouvel hardware. En effet, le constructeur japonais aurait commencé à distribuer les premiers dev kits aux éditeurs développeurs. D'ailleurs, on rappelle que Dragon Quest XI avait déjà été annoncé sur la plateforme. Et on y apprend également que la console serait un hybride, console de salon et portable, autonome cette fois-ci, contrairement à la Wii U, et que sa puissance lui permettrait de rivaliser avec la PlayStation 4 et la Xbox One. On attend plus d'informations sur cet hardware qui, selon certaines rumeurs, pourrait sortir en 2016. C'est en ce samedi 17 octobre que naquit JCF de Beastman. Nous fêtons aujourd'hui son trentenaire et des manifestations sont organisées partout à travers le monde. Les plus fidèles d'entre eux reprennent d'ailleurs un fameux « Gloire à Beast ». Merci Draker, mais tu penses pas qu'on en a fait un peu trop ? Non. Place à l'e-sport, non pas pour parler de nos performances magnifiques sur les différents jeux compétitifs, mais pour parler de loi, et plus précisément de l'encadrement juridique de cette discipline. À l'initiative d'Axel Lemaire, secrétaire d'État au numérique, lors de l'Ivry Game en avril 2015, une phase de consultation a été entamée le 26 septembre pour se terminer le 18 octobre de la même année. La consultation s'est faite par l'intermédiaire du site www.republique-numérique.fr qui permet à tous de donner son avis, soit en proposant des modifications, soit en émettant un avis favorable ou défavorable à ces modifications. C'est ainsi que le syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs, le SEL, a proposé des amendements visant à distinguer juridiquement l'e-sport des traditionnels jeux d'argent tels que le poker. Cocorico, oubliez la lourde défaite de la France contre la Nouvelle-Zélande en rugby, l'équipe de France de volley, elle, est sacrée championne d'Europe. Quelques mois après avoir remporté leur première Ligue mondiale, le 17 juillet 2015, les Bleus renouvellent leur exploit en s'imposant 3-7, 25-19, 29-27, 29-27 face à la Slovénie. Et il ne faut pas oublier que l'équipe de volley française était passée tout proche de la correctionnelle en demi-finale contre la Bulgarie. Elle était en effet menée 2-7 à rien face au pays hôte de ce trophée européen. Ah, en moins, des victoires en ce moment, ça fait du bien. Bravo les Bleus. Alors que le club Nintendo a récemment fermé ses portes, Ubisoft décide lui d'ouvrir son club de fidélisation, appelé très logiquement Ubisoft Club. Et pour pouvoir profiter de ce système, il faudra y associer votre compte Uplay, qui permettait de valider des succès, eux-mêmes permettant d'obtenir des points nécessaires à l'achat de divers bonus. Le concept reste donc le même avec ce Ubisoft Club. On gagne des units, la monnaie virtuelle, en réalisant des actions ou succès qui permettent de faire avancer votre niveau et de pouvoir échanger ces units contre du contenu in-game, soit des bons de réduction jusqu'à hauteur de 20% sur le magasin en ligne Ubisoft. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de scandale, heureusement Allociné nous en offre un dont il se serait sans doute bien passé. Souvenez-vous, il y a une semaine est sorti le film Les Nouvelles Aventures d'Aladin, avec Kev Adams à l'affiche. Wouh! Le site cinéma de Webedia est accusé d'avoir gonflé les notes de ce film, plusieurs éléments étayant cette théorie. Une moyenne faite à partir de 9 notes seulement, quand des films plus modestes en ont une quinzaine. Des commentaires de la fiche du film qui ont été mystérieusement fermés, et l'apparition soudaine de critiques dithyrambiques faites par des utilisateurs récemment abonnés à la plateforme. Et le site Allociné se défend de ces accusations en argumentant n'avoir fait aucun traitement spécifique pour le film, que les commentaires ont été fermés pour cause de propos racistes et ou antisémites. Point Godwin! Dans le pixel numéro 31, nous avions déjà évoqué les problèmes liés à ce type de service. On vous en laisse faire donc votre choix en âme et conscience. Difficile de passer outre cet événement tant les médias et les réseaux sociaux se sont emparés de cet engouement populaire. Petit rappel des faits pour ceux qui vivraient dans une grotte, ce 21 octobre 2015 est la date à laquelle Marty arrive de son voyage dans le futur à bord de sa DeLorean à 88 miles à l'heure. Plusieurs événements ont été organisés. Sketch de retrouvailles dans l'émission de Jimmy Kimmel, annonce de Nike de la sortie des fameuses chaussures auto-lassantes, semaine de diffusion spéciale au Grand Rex à Paris, ou commémoration à l'heure fatidique de 16h29, soit 1h29 du matin chez nous. Haha, il fallait pas être une mauviette pour veiller cette nuit. Mauviette? Personne ne me traite de mauviette. Un reportage a d'ailleurs été diffusé ce 21 octobre 2015 sur D8, comparant ce que le film avait imaginé pour 2015 et ce que nous avons réellement. Google Glasses, réalité augmentée, pizza déshydratée, overboard, identification par empreinte digitale et bien d'autres, quand l'imagination et la science repoussent ensemble les limites. Des limites dans Mémoire vive. Là où on va, on n'a pas besoin de limites. La 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 la.
Avec un tirage de 5 millions d'exemplaires, le 36e album des aventures d'Astérix Obélix, le Papyrus de César, vient de sortir. C'est la seconde réalisation du nouveau tandem Jean-Yves Ferry au scénario et Didier Conrad au dessin, après Astérix chez les Pictes. L'intrigue évoque César qui vient de terminer l'écriture de ses commentaires sur la guerre des Gaules et son éditeur, Bonus Promo Plus, qui lui conseille de supprimer le passage qui fait référence à la résistance du petit village gaulois. César accepte et le papyrus concerné doit être détruit, sauf qu'un des scribes le confie secrètement à un colporteur de nouvelles gaulois. Une catastrophe pour César, car si le Sénat romain apprend la vérité, il pourra lui couper les vivres. Le précieux document ayant été remis à Astérix et Obélix. À noter dans ce nouvel album nombre de références aux nouvelles évolutions de nos sociétés de consommation, avec un nouveau système de communication ultra rapide dirigé par un certain réseau Wi-Fi et les druides qui s'échangent des commentaires à l'aide de flûtes dont la seule note est un long tweet. Ils sont fous ces Gaulois par tout Atis.